Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, petite vidéo sur un sujet qui va intéresser plus d'une personne. Comme tu as pu le voir, je vais te parler de céramique d'AliExpress. Et oui, j'ai commandé alors ici 3 céramiques sur AliExpress à moins de 10 €. Alors, on en a une ici, vous la connaissez déjà certainement tous, ceux qui traînent un peu sur AliExpress. Donc, Monsieur Fix 10H, ok. Donc, on est à moins de 10 €, on est aux alentours de 7-8 € je crois la fiole. Ensuite, j'avais commandé celle-ci, mais bon, je pense que c'est les mêmes. Bon, on va le voir tout à l'heure, mais donc de chez Glace Claire. Voilà, en 10H également. Voilà, donc là on est à 8 € la fiole. Et puis après j'ai trouvé celle-ci, donc une graphène coating. Là on est à 5 € la fiole. Voilà. Donc bon, on est sur des tarifs franchement de dingue. Maintenant, est-ce que réellement, déjà ça reste une bonne céramique, facile à la pose, etc. Ça on va le voir ensemble. Et puis après, bon, on en reparlera en conclusion, mais voilà, je te dirais de faire peut-être quand même attention à 2-3 petits trucs. Bon, concernant la graphène, on peut voir qu'elle est légèrement grisâtre déjà. Est-ce qu'il y a vraiment du graphène? C'est pareil, je peux pas te dire ce qu'il y a vraiment dedans. Ensuite, ici, concernant ces deux-là, donc bon, oui, je te disais, je pense que c'est à peu près les mêmes. Alors, en termes de durabilité, j'ai pris 3 céramiques où ils annoncent en règle générale les mêmes durabilités. Alors là, ils te disent entre 3 et 5 ans, ok. Bon, 5 ans ici, et puis ici, on est à 5 ans également, d'accord. Donc voilà, en gros, on est sur les mêmes durabilités. Maintenant, la question essentielle, c'est est-ce que ça se pose facilement? Est-ce que le temps de flashage est correct? Voilà, l'essuyage, tout ça. Eh bien, écoute, je vais m'équiper et puis on va faire 3 zones et puis on va poser ça. Let's go! Bon les amis, 3 zones, donc ici on va commencer donc par la rouge, voilà, je te dis ça, rouge, on va faire la graphène ici, donc la noire, et Monsieur Fix ici en bleu, ok. Bien évidemment je vais changer de suédine entre chaque céramique, j'ai fait une passe de polissage avant, pour retirer tous les excès d'anciennes céramiques qui aurait pu y avoir, parce que je me rappelais plus du tout où j'en étais sur le capot, dégraissage à l'IPA, etc. Donc là bien évidemment je vais mettre le masque, donc tu vas plus m'entendre, je te laisse la musique, nous on se retrouve à chaque fois que j'aurai constaté 2-3 trucs à t'apporter concernant ces céramiques là. Allez, c'est parti, let's go. Bon, concernant la rouge, alors ce que je peux te dire, j'ai laissé à peu près 1 minute 30, 2 minutes. Donc là, il fait assez bon le garage. Je dirais qu'on est à 15-16 degrés, tu vois, franchement, c'est correct. Donc 1 minute 30, 2 minutes. Et puis, j'ai commencé à voir quel micro-billet. Voilà, micro-bullet, pardon. Voilà. Donc du coup, bon, moi, j'ai procédé à l'essuyage. L'essuyage, aucun problème. Ça glisse tout seul, c'est simple, c'est voilà. Franchement, pour l'instant, rien à dire sur cette céramique. Allez, maintenant, ici, on passe à la graphène.
Bon là les amis, c'est simple. Alors ici, hein, ça micro-bullet. Et bien là, tout simplement, ça flash, ça fait un arc-en-ciel, d'accord? Donc on le voit très nettement également, ok? Donc là, du coup, on peut très bien dire, mais c'est catégorique qu'on n'est pas du tout sur les mêmes céramiques. Voilà. Là, ici, ça micro-bulle, là, ça flash. Par contre, bah, pareil, aucun souci d'essuyage. Franchement, c'est un régal à essuyer. C'est céramique à moins de 10 euros. Franchement, rien à dire là-dessus. Bon allez, on passe sur la troisième, juste pour le fun. Let's go. Bon les amis, ce que je peux te dire, c'est qu'au final, hein, la bleue et la rouge, c'est exactement la même. Voilà, ça j'en avais déjà quasiment la certitude, mais voilà, même packaging, mis à part la couleur, etc. Le bouchon de la céramique, c'est le même. Elle microbulle exactement pareil, au même timing, donc voilà. Et puis bon, ben voilà, donc au final, rien de spécifique à dire, hein. L'essuyage, il est simple comme la première. Voilà, donc c'est la même. Ok. Maintenant, ce que je vais faire, bah, tout simplement, ici, je vais poser quand même une goutte de chaque céramique et puis bah, on va laisser 7 jours. 7 jours à la céramique qui durcisse et puis on va procéder à des petits tests. Voilà, bon, micro-rayure avec une petite brosse en nylon, test hydrophobe, shampoing hard, ok. Et puis bah, on pourra faire une petite conclusion sur ces céramiques à moins de 10 euros. Bon les amis, je m'étais fait un petit, donc là on est à 7 jours hein, de séchage, donc on va continuer du coup les tests de la céramique, enfin des céramiques AliExpress. Donc ici je m'étais mis une goutte de 10H, ici une goutte de graphène coating, ok. Et je suis venu par expérience personnelle comme ça, hein, au bout de 48 heures venir toucher, voir comment ça réagissait. Et en fait ici, bah, c'était pas sec à cœur. Voilà, au bout de 48 heures, c'était pas sec à cœur. Pourtant, bon voilà, ça s'est étalé pareil sur la surface. Donc en termes d'épaisseur, on était kiff, mais c'était pas encore sec. Et du coup, bon, on voit que j'en ai enlevé une partie. Par contre, voilà, maintenant ça a bien séché. Et quand on gratte, on voit cette petite pellicule blanche de céramique au final qui a bien séché. Ici, par contre, voilà, ça avait complètement, tu le vois bien, complètement durci déjà au bout de 48 heures. Donc ça, c'était vraiment une petite expérience pour moi. On est bien sur de la céramique parce que voilà, hein, ça durcit vraiment bien. Maintenant, le test, ça va être surtout de venir donc voir comment ça va réagir donc aux micro-rayures, voir, on va utiliser un shampoing hard pur pour voir également hein, si quand même c'est pas la céramique de merde et que ça se barre au premier lavage hard. Et puis qu'est-ce qu'on peut se faire? On peut se faire un petit polissage avec un pad médium. Bien évidemment, on va voir le côté hydrophobe aussi hein, une fois qu'on aura rincé. Mais voilà, donc on va faire 3 petits tests pour voir vraiment si on peut valider ces céramiques AliExpress. Bon là ici on est à la partie 10H, d'accord? Donc pour moi 10H c'est un niveau de dureté extrême, ok? Donc en théorie avec une petite brosse comme ça on ne devrait pas marquer, alors forcément ça raye ça, hein, faut être honnête, mais voilà on ne devrait pas marquer tant que ça le vernis. On va juste faire une passe et on va venir constater, comme tu peux le voir ici on n'avait pas de défaut, hein, ok? Allez let's go! Bon les amis, donc là c'était, vous avez bien pu entendre la brosse frotter hein, sur le vernis, donc on a des défauts. Voilà, donc pour une 10H, franchement, même si la brosse en nylon on sait que ça raye, 10H, ça reste une céramique commune. Ok, maintenant ça reste pour moi assez tolérable. Franchement, je pense que vous les voyez quand même à l'écran, hein, ça reste assez tolérable en termes de micro-rayures, surtout avec une brosse en nylon. Donc imaginez-vous bien évidemment avec un lavage au gant, vous n'allez pas marquer autant que ça. Bon, franchement, pas déçu tant que ça du tout. Je m'attendais hein, quand même à avoir ce style de défaut là. Maintenant, on va faire le même test avec, sur la graphène. Donc pareil, hein, ici, on n'avait pas de défaut. Ok, je vais faire sur la surface là qui est éclairée. Let's go. En termes de défauts, franchement, c'est kiff-kiff. C'est kiff-kiff concernant la 10H et la graphène. Alors comme je pourrais te le dire, moi je pense que la 10H c'est juste du marketing. Voilà.
on est sur une fâche hein, en termes de dureté. On est exactement sur les mêmes styles de défaut avec la brosse en nylon d'un côté que de l'autre. Donc ça, franchement, ça reste tout à fait acceptable. Pourquoi? Je le répète, brosse en nylon, c'est pas du tout les mêmes styles de défaut qu'on va créer, par exemple, avec un gant de lavage. Donc franchement, écoute, point positif là-dessus, elle résiste assez bien, on va dire, à des contacts mécaniques très très sévères. Allez les amis, on attaque le premier test hydrophobe avant le shampoing hard. Ok, let's go, on va voir de suite. Bon, comme on peut le voir là, le capot, hein, sur la surface sous laquelle j'ai posé la céramique, on est plat. Franchement, rien à dire. Si on lève un peu, ça glisse tout seul. Bon, rien à dire là-dessus, hein, franchement. Et en bas, regarde. J'ai rien à dire. C'est sec, les amis. Donc l'effet hydrophobe, il n'y a rien à dire là-dessus. Allez, c'est parti, shampoing hard. Je vais passer sur un shampoing alcalin et un shampoing acide en même temps. Et on refait un test derrière. Bon là les amis, ce que je peux moi juger, c'est que clairement la partie où on a la graphene coating repousse l'eau beaucoup plus rapidement que sur les deux autres côtés où on avait entre guillemets les 10H. Là c'est ce que je peux constater. Alors oui c'est sec, hein. Ici c'est sec, mais on voit que la rapidité hein, où l'eau est rejetée, ça va beaucoup plus vite sur la partie graphène que sur les deux autres céramiques. Je vais rincer le gant, on fait un shampoing acide et on refait la même chose. Bon, encore une fois les amis, hein, toujours pareil, l'espace, enfin l'endroit hein, où il y a eu la graphene coating, je trouve que l'eau s'évacue beaucoup mieux. D'accord. Et pourtant on est sur une surface qui est lisse, hein. Ici on est au plus plat. Donc normalement ça serait censé s'évacuer beaucoup plus vite sur les côtés. Donc ça c'est ce que je peux constater. Maintenant on va sécher le capot, on va faire une petite passe de polissage en médium, donc quelque chose d'assez soft, ok. Et on va refaire un test hydrophobe, voir si on a dégagé la céramique avec une passe médium. Donc là les amis, fatalement le capot il va vibrer en tous les sens, la polisseuse aussi, on est vraiment sur quelque chose de pas stable, c'est vraiment juste pour le test.
Bon les amis, rien que sans faire le test hydrophobe, on va le faire quand même, hein, mais je peux te garantir que j'ai viré quasiment toute la céramique. Ici j'avais fait, rappelle-toi, hein, la tâche ici qui était là de 10H et la tâche ici de graphène coating. La 10H je l'ai viré franchement, mais alors sans aucune difficulté, tandis que la graphène coating par contre, elle, j'ai mis un peu plus de mal à la virer. Il reste encore 2-3 petites gouttes ici, enfin 2 petites taches. Par contre la 10H, il n'y a plus rien, et limite en une seule passe. Hop. Bon là les amis, hein, après un passage au shampoing hard, franchement on voit très bien qu'on a une grosse nappe d'eau. Ici où la céramique j'ai pas poli, d'accord, ça déperle encore, hein. L'eau est rejetée, pareil pour ici, mais toute la surface centrale on voit très bien qu'on n'a plus rien. Voilà les amis, allez on passe à la conclusion. Bon les amis, petite conclusion sur le test de ces céramiques de chez AliExpress. Bon alors, sur le test de la brosse en nylon micro-rayure, c'est kiff. Voilà, on a une belle résistance, donc il n'y a pas de souci là-dessus. On a quand même une dureté qui est bien présente. Ensuite, sur le test des lavages, alors, pour moi, en plus de ça, ce qui est bizarre quand même, c'est que sur la surface la plus plane du capot, eh ben, c'est là que l'eau, on va dire, dispersée le mieux après un shampoing hard. Donc au final, c'est avec la graphène coating qu'on a limite, moi à mon sens, et ce que j'ai pu constater, le meilleur effet hydrophobe et la meilleure durabilité en soi après un shampoing hard, contrairement à une 10H. Bon, moi 10H, j'y crois pas, ça reste une 9H pour moi. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, concernant le polissage, alors oui, lorsque j'ai fait ma passe médium partout sur l'ensemble du capot, bon, la céramique elle a bougé. Une fois que j'ai fait mon shampoing hard, tu vois bien, il n'y a plus d'effet hydrophobe nulle part sur la surface principale où je suis passé en polissage. Et par contre, la petite goutte que j'avais fait avec la 10H, je l'ai viré sans difficulté en une passe. Je suis passé dessus avec mon pad, ça s'est barré direct, ok. Contrairement à la graphène où là, franchement, j'ai dû forcer un petit peu plus. Voilà. Donc j'ai l'impression que franchement, la graphène coating, celle-ci, qui est la moins chère en plus, devance celle-ci où la Monsieur fixe un 10H. Les amis, en tout cas. Concernant ces céramiques, bon, elles font le job, il n'y a pas de souci, on voit que ça reste des céramiques, ok. Maintenant, mon but aussi, c'est de te prévenir. Alors, je vais être totalement transparent. Pour monsieur tout le monde qui a un minimum de connaissances quand même, oui, ces céramiques pourront largement suffire, ok. Tu as envie de poser ça, tu as bien pu voir, facilité de pose, rien à dire là-dessus, essuyage hyper facile, donc voilà, donc pour monsieur tout le monde qui est un minimum passionné et qui a un minimum de connaissances, oui, pourquoi pas partir sur ces céramiques là, ça c'est ton choix. Maintenant, pour la personne qui est passionnée de dingue, je vais la mettre dans la même case qu'un professionnel. En tant que professionnel, est-ce qu'on peut se permettre de poser des céramiques comme ça? Alors oui, je te le dis, tu poses une céramique à 5 €, forcément, si tu la factures 200 € ou 300 € ou 400 €, c'est tout bénéf pour toi. Mais en soi, tu n'as pas de garantie. Alors quand je parle de garantie, faut garder à l'esprit que chaque marque connue qui sort des céramiques ont fait des tests laboratoires. Donc quand on t'annonce réellement 5 ans, quand on t'annonce un nombre de kilomètres, etc. En soi, voilà, moi je préfère faire confiance à des marques qui sont passées par des laboratoires pour aboutir, mettre au point des céramiques. Voilà, vous proposez des céramiques de qualité. Elles ont été testées sous différentes conditions. Donc moi, en tant que grand passionné ou professionnel, oui, je ne poserai pas des céramiques comme ça. Par contre, voilà, ces petites céramiques-là, je pourrais m'en servir par contre pour des rénovations d'optique. Voilà, tu veux protéger un optique après une rénovation. Oui, fatalement, tu vas pas ouvrir une fiole à 70 balles. Ces céramiques-là vont être largement suffisantes. En plus, je le rappelle, moi, c'est ce que je fais à chaque céramique. Alors, quand on te dit après ouverture, c'est 15 jours, 1 mois. Franchement, je me suis déjà servi de céramique au bout de 6 mois après ouverture. Du moment que tu les essuies super bien, d'accord, sur le pas de vis, etc., que tu les fermes très bien, franchement, il n'y a pas grand risque. Voilà. Donc, en tout cas, les amis, écoute, je suis content d'avoir testé des céramiques à moins de 10 €. J'en suis satisfait, franchement, j'en suis satisfait. Je te les recommande si tu as envie de tester. Voilà.
Mais moi, de mon côté professionnel, oui, je préfère quand même travailler avec des céramiques on va dire de réputation, hein, de marque connue, parce que derrière, lorsqu'on va vendre une prestation à un client, par exemple, aussi, ou même pour moi personnellement sur mon véhicule, je sais à quoi m'attendre, je sais que ça a été testé en laboratoire. Là, mis à part une durabilité qu'on t'annonce, hein, sur site AliExpress qui est de 5 ans, ben voilà, il n'y a que ça. Donc, tu sais pas comment les tests ont été faits en laboratoire, etc., etc. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bon, je te mets hein, les liens de ces céramiques-là en description. Si tu as aimé, hein, n'oublie pas de liker. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Comme d'hab, abonne-toi si tu me découvres et si ces vidéos hein, te plaisent. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!